des grandes voix de l'histoire de la pensée politique en France. Pierre Rosanvallon est titulaire de la chaire d'histoire politique au Collège de France où vous êtes bien sûr professeur. Bonjour Pierre Rosanvallon. Bonjour. Le siècle du populisme publié au Seuil. Vous dites aujourd'hui, le siècle qui s'est achevé et celui dont nous vivons aujourd'hui les prémices est un siècle de populisme avec une force inouïe, irrépressible. En tout cas, on le voit partout monter en puissance. On le voit monter en puissance dans bien des élections et même gagner des élections. Puisque Trump est au pouvoir aux États-Unis, Modi est au pouvoir en Inde, Erdogan est en pouvoir en Turquie, Orban est en pouvoir en Hongrie. Ce sont tous des populistes, vous diriez ça? Oui, sous des formes différentes. Bien sûr, il y a une différence énorme entre Modi et Trump. Et on ne va pas comparer Chavez à Poutine. Mais toutes ces figures ont un certain nombre de points communs. Il faut bien comprendre que le populisme, s'il exprime dans nombre d'élections une forme de colère, une forme d'insatisfaction... Populisme, ça veut dire qu'il vient du peuple, c'est la voix du peuple. Voilà, c'est ça. Ça veut dire un mouvement de réaction des sociétés qui trouvent que les démocraties fonctionnent mal, que les inégalités sont trop grandes, que de façon très vague, on se sent impuissant, qu'on ne peut pas avoir prise sur sa vie. C'est la démocratie qui engendre le populisme. En tout cas, la démocratie, c'est l'expression de la société. Qu'il y ait de la colère dans la société, qu'il y ait de l'impatience, c'est tout à fait normal, mais il faut bien voir que le populisme se présente dans les élections comme le porte-parole des colères, mais dans la réalité, le populisme, c'est aussi un projet politique bien précis. Oui, c'est ça. C'est une vision de la démocratie, c'est une vision de la société, c'est une vision de l'économie. Donc on se trompe si on croit que le populisme, c'est simplement un cri de colère. Le populisme, c'est aussi une proposition, un certain type de régime, une certaine démocratie, qui est une démocratie que je considère comme atrophiée, une vision de la société que je considère comme simplificatrice, les 99% contre les 1%, une vision de la volonté politique simplificatrice aussi, en disant il suffit de faire du protectionnisme pour retrouver du pouvoir politique. Mais je pense qu'il faut préalablement aller au fond de ce projet, bien le comprendre. C'est ça, parce qu'au fond, ce que vous dites, et ce qui est formidable dans ce livre, Pierre Rosanvallon, c'est que pour la première fois, presque on peut le dire, vous démasquez le populisme. Parce que jusqu'ici, vous dites, effectivement, c'est un agglomérat de colère multiples et variées, différents selon les pays, selon les situations et les époques. Mais là, vous vous dites, non, c'est un système politique, le populisme. D'un certain point de vue, je le prends au sérieux. Je le prends au sérieux parce que doublement, je dis bien sûr, il faut prendre au sérieux quand il y a des insatisfactions, quand il y a des colères, quand il y a des impatiences. Mais ce qui est grave, c'est qu'elles s'expriment dans des termes qui, finalement, vont remettre en cause nos démocraties. Et cela nous oblige également, peut-être, à approfondir ces démocraties. Car le populisme, c'est un défi. C'est un défi, s'il triomphe aussi, c'est parce que nous avons peut-être des visions trop paresseuses, trop traditionnelles de la démocratie. Les démocraties ne peuvent plus simplement vivre sur l'élection, sur le confort des majorités. Les démocraties doivent être plus permanentes, elles doivent demander en quelque sorte qu'il y ait une interaction des citoyens avec le pouvoir. Plus de avis du peuple. Plus de référendums, plus de consultations. La démocratie, c'est délibérer, c'est discuter, c'est décider, et c'est pas simplement donner un blanc-seing tous les 5 ans à des gouvernants. Oui, parce qu'on va vous dire, au fond, le populisme, pourquoi pas? D'ailleurs, vous dites c'est Napoléon III qui a inventé pratiquement le populisme. Pourquoi pas? Au fond, le peuple a le droit, et en démocratie, c'est le peuple qui gouverne, qui est souverain. Bien sûr. Donc je crois que le populisme pose une vraie question. La vraie question, c'est qu'il faut aller plus loin que là où en sont nos démocraties contemporaines. Mais c'est sa réponse qui est discutable. La démocratie, ça ne peut pas simplement être des référendums permanents, par exemple. La démocratie, c'est pas simplement de dire que puisque les partis ne nous représentent pas, ayons un homme-peuple qui, lui, va porter tous nos désirs et toutes nos réalités. La démocratie, c'est pas parce qu'on constate qu'il y a des divisions dans la société, dire que tout le monde fait bloc. Parce qu'à ce moment-là, on va voir que l'on fait bloc en désignant des boucs émissaires. Regardez Modi en Inde. C'est un pays qui est divisé, structuré par les castes. On ne parle plus des castes aujourd'hui. Pour Modi, le seul problème, c'est le rejet des musulmans. Et donc, tout le monde va faire bloc, mais un bloc simplement de rejet. Alors qu'une démocratie, c'est de se construire dans les différences. La société, c'est un millefeuille de différences, de distinctions, d'inégalités ça veut dire que la à tous les niveaux. Est malade, et le populisme se construit aussi parce que c'est le pouvoir de la rue. Exactement. C'est le pouvoir du peuple. Le pouvoir se construit parce que nos démocraties sont assoupies, nos démocraties sont
inachevé, disons pour le dire vite. Et la proposition populiste, parce qu'il faut bien parler de la proposition populiste, il faut la prendre au sérieux parce qu'elle émerge dans un contexte où ces démocraties sont fatiguées et où les conditions de l'approfondissement démocratique ne sont pas assez discutées. Donc c'est pour cela qu'il semble avoir aujourd'hui, un peu partout dans le monde, l'initiative de la proposition. C'est pour cela que dans cet ouvrage, je le prends au sérieux. Je ne le balaye pas d'un revers de main en disant le populisme c'est juste une petite réaction, c'est juste de la colère, c'est juste quelque chose que l'on peut balayer d'un revers de main. On voit des leaders politiques, Pierre-Rosan Vallon, qui disent « je suis le peuple, moi je parle à la voix du peuple, et le peuple s'exprime, enfin, le peuple a la parole ». Vous dites, ça peut être une forme de démagogie de dire le peuple a raison. Non, mais de dire que le peuple doit avoir davantage la parole, très bien, mais de dire il va avoir la parole parce que c'est moi qui parle pour lui. Pensez qu'aux États-Unis, Trump, dans son discours d'investiture, a dit « je suis votre voix ». Et que ça, c'est un leitmotiv qu'il y a dans toute la rhétorique populiste. Jean-Luc Mélenchon, en France, a dit aux magistrats « la République, c'est moi ». Voilà, c'est une expression tout à fait typique. C'est une expression populiste aussi, c'est une expression tout à fait typique, je dirais, du populisme qui identifie le leader au peuple, un peuple conçu comme moralement, en disant « moi, je représente vraiment le peuple et mes concurrents, ça n'est que des élites, ça n'est que des oligarchies, ça n'est le peuple moral, c'est moi ». C'est quel danger derrière tout ça, derrière tout ça, est-ce qu'il faut avoir peur du populisme aujourd'hui ? Il faut avoir peur du populisme. Ce qu'il faut, c'est regarder ce que devient le populisme. Ce n'est pas des discussions en l'air. Ces discussions, c'est ce qui est devenu le Venezuela de Chavez, ce qui est devenu la Hongrie, ce que devient actuellement la Hongrie d'Orban. Le populisme n'est pas forcément d'extrême gauche, mais d'extrême droite. En Europe, on peut dire qu'en Europe, pour l'essentiel, le populisme a été jusqu'à présent d'origine d'extrême droite, même si en Italie, il y a eu le mouvement 5 étoiles, s'il y a eu Podemos en Espagne, et surtout la France insoumise en France. Mais en Amérique latine, par exemple, le populisme contemporain, il est pour l'essentiel de gauche, disons. Et en Russie, c'est au contraire un populisme moral et conservateur. Donc il y a une union des populismes de l'extrême droite à l'extrême gauche, vous diriez, en tout cas, des intérêts communs. Ils présentent des traits communs. Ils ont une même vision de la démocratie, ils ont une même vision de la société. Alors ils peuvent différer sur certains points. Par exemple, en France, il est sûr qu'entre le Rassemblement national et la France insoumise, il n'y a pas la même vision du rôle à attribuer aux immigrés. Il n'y a pas les mêmes répulsions fondées sur l'immigration. Mais la vision de la démocratie, la vision de ce qu'est le bon peuple, la vision, pourrait-on dire, de ce qui structure les divergences dans la société sont de même nature. Oui, ça veut dire que la démocratie peut mourir si le populisme l'emporte ? Mais en tout cas, la démocratie est affaiblie. Quand la démocratie est affaiblie, on commence avec un régime populiste et puis peu à peu, on peut s'acheminer vers ce qu'on appelle la démocrature. Et dans certains cas, même aller plus loin. On voit bien, par exemple, que dans le cas de la Russie, regardez, Poutine, il était 4 fois président. Il était 2 fois Premier ministre. Et là, son mandat doit se terminer en 2024. Et il indique qu'il va proposer une réforme constitutionnelle pour pouvoir être réélu de façon indéfinie. À ce moment-là, on sort, je dirais, du populisme simple pour aller vers la démocrature. Regardez en Inde, lorsque Modi vomit tous les musulmans de son pays, qui sont quand même 200 millions, et veut construire un pays sur la base de cette haine commune contre une partie de la population, là, on bascule non pas simplement vers la démocrature, mais vers une sorte de fascisme. Parce que parler au nom du peuple, ça ne se discute pas. Parler au nom du peuple, c'est un argument rhétorique. On ne peut pas s'opposer au peuple. La démocratie, c'est aussi le régime dans lequel personne ne peut se dire le propriétaire du peuple. La démocratie, c'est un régime dans lequel on peut dire qu'il faut trancher par le principe de majorité. Mais qu'à côté du principe de majorité, la démocratie, c'est le régime dans lequel aussi n'importe qui compte pour quelque chose, que le plus humble compte pour quelque chose. Et à ce moment-là, c'est les droits qu'ils garantissent. Et la démocratie, c'est aussi le régime dans lequel personne ne peut mettre la main sur certaines institutions. Or, justement, les populistes vomissent les cours constitutionnels, vomissent les autorités indépendantes et disent que l'état de droit n'est que le représentant des minorités qui cherche à diminuer le pouvoir des majorités. Oui. Je pense que le peuple, il est toujours introuvable d'une certaine façon. Le peuple, pour cela, il doit être représenté de multiples façons. Et pas simplement représenté par la délégation, mais représenté aussi parce qu'il faut que la société se raconte. Il faut aussi que ce que vivent les gens soit présent dans le débat social.
Être représenté, ça ne veut pas simplement dire avoir un porte-parole, avoir un délégué. Être représenté, cela veut dire aussi que les problèmes que vous vivez sont présents dans le débat public, qui sont pris en compte, qui sont visibles, que vous n'êtes plus un invisible, justement. Et cela, les populistes prétendent être la parole du vrai peuple, mais ils ne font rien, justement, pour parler de ces réalités vécues, sinon parler du cri de colère qui sourd de façon diffuse de la société. Dans les années 30, Adolf Hitler, le NSDAP, est populiste. Il prend le pouvoir par la démocratie. Oui, il prend le pouvoir par la démocratie, mais en même temps... Et tue la démocratie après. Oui, mais... C'est-à-dire que la démocratie permet finalement... Mais il ne faudrait pas dire la démocratie, ce sont les élections qui permettent cela. Mais aucun régime démocratique ne peut se résumer simplement par l'élection. Alors à ce moment-là, on peut dire, si on décide à 51% de devenir une dictature, on va devenir une dictature. Si on décide à 51% de faire des camps de concentration, on fait des camps de concentration. Non, la démocratie, c'est le régime de toute la communauté nationale. Et cela veut dire que l'élection majoritaire est un outil indispensable, incontournable, indépassable de la démocratie, mais il faut aussi d'autres formes d'expression de la société, et c'est pour cela qu'il y a des cours constitutionnels, c'est pour cela qu'il y a des juges, c'est pour cela qu'il y a un état de droit. Sauf si, comme Hitler l'a fait, il tue la démocratie derrière. Et comme certains croyaient qu'il n'allait rester que quelques mois au pouvoir et que la démocratie allait continuer, il a tué la démocratie et il est resté au pouvoir. Quand on donne une définition, je dirais, tronquée de la démocratie, on a commencé déjà à la liquider. Merci beaucoup, Pierre Rosanvallon. Merci. Ça s'appelle Le siècle du populisme. Histoire, théorie, critique. C'est un livre absolument formidable qui est publié au Seuil. Il faut lire cela. Le siècle du populisme. Une grande voix, Pierre Rosanvallon. Merci d'avoir été avec nous. Merci de m'avoir invité.